Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette première édition de Nouvelles. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement a procédé lundi à l'installation d'une nouvelle commission nationale de démantèlement, désarmement et réintégration afin de renforcer la lutte contre l'insécurité. Le conseiller présidentiel Frinel Joseph a quitté le pays le dimanche 9 mars pour une visite au Pérou et au Mexique. Cette mission vise à renforcer la coopération internationale en faveur de la réforme constitutionnelle en cours. Un minibus transportant une cargaison d'armes et de munitions a été intercepté dimanche par la police nationale à Trianon, dans la commune de Pétionville. 2 des 4 individus à bord du véhicule ont été lynchés par les membres de la population. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a organisé samedi une cérémonie baptisée pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Restez avec nous pour le développement. Bienvenue dans le développement. Comme annoncé en titre, les membres de la Commission nationale de démantèlement, désarmement et réintégration ont été installés lundi. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, a procédé à cette installation. Cette commission aura pour principale mission de créer une cellule de planification pour travailler sur la réinsertion des enfants et des jeunes en conflit avec la loi. La décision de créer cette nouvelle CNDDR a été prise le 21 février en Conseil des ministres. Le conseiller présidentiel Frinel Joseph a quitté le pays le dimanche 9 mars 2025 pour une visite officielle au Pérou et au Mexique. Selon le Conseil présidentiel de transition, cette mission vise à renforcer la coopération internationale en faveur de la réforme constitutionnelle en cours et à mobiliser un soutien accumulé pour l'organisation des prochaines élections générales en Haïti. L'audience prévue lundi à la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse a été renvoyée à la huitaine malgré la présence des inculpés, notamment Félix Badio, l'ancien maire Macky Kessa et les 17 Colombiens au tribunal. Cette audience n'a pas pu se tenir en raison de la panique provoquée par des tirs nourris dans la zone de Paco à Port-au-Prince. L'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a accueilli samedi une cohorte de 25 soldats des forces armées d'Haïti à l'issue de leur formation de 15 jours en Martinique. Le conseiller président Leslie Voltaire, accompagné du ministre de la Défense, a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le commandant des forces armées aux Antilles, l'amiral Lambropoulos, sur le renforcement de cette coopération entre la France et Haïti en matière de sécurité et de paix. L'ambassadeur français a réitéré l'engagement de son pays à soutenir le renforcement de la capacité des FADH dans la lutte contre les gangs criminels. La police nationale a intercepté dimanche un minibus transportant 4 individus ainsi que plusieurs armes à feu, plus de 10 000 munitions et quelques vêtements usagés dans la localité de Trianon à Mirebalais. 2 des suspects ont été lynchés par les membres de la population, tandis que les 2 autres ont pris la fuite. Le délégué départemental du centre Frédéric Océan affirme que la police demeure en état d'alerte et poursuit activement les recherches contre les bandits afin de garantir la sécurité de la population. La violence des gangs armés continue de semer la terreur au sein de la population. L'ancien local de Médecins sans frontières situé à Delma 33 a été transformé en site d'hébergement par des habitants fuyant la violence des gangs dans leur quartier. M. Jetan Gerson, président du comité de ce camp de refuge, a indiqué qu'environ 1100 familles, incluant des femmes enceintes et des personnes handicapées, sont réfugiées dans ce site. Il appelle les autorités ainsi que leurs organisations à leur venir en aide. Écoutons-le au micro de Sora Chama et Michel Franz Stevens. L'espace là, en attendant, nous avons commencé avec un recensement, nous avons plus de 1000 familles. Bon, nous pouvons joindre l'assistance organisation, mais pour bien dire, c'est à l'aide des ministères de l'Intérieur que nous venons là. C'est le ministère de l'Intérieur qui a préparé l'espace là pour nous. Nous-mêmes, nous sommes déplacés, nous sommes sortis d'Elma 33. Bien qu'il y ait quelques autres monde qui sont victimes, même là avec nous, là, dans ce plan, le ministère de l'Intérieur, ensemble avec Réginal Souffrant, nous avons des gens enceintes, nous avons des handicapés, nous avons des grands monde, nous avons des paquets.
Bon, nous avons toilettes. Autorité responsable, on a dit au voyager garder nous. Non seulement autorité, avec l'organisation surtout qui travaille dans le domaine de santé, nous avons un paquet de femmes enceintes là, nous avons Timon, nous avons bébé, nous avons handicapés. L'organisation qui travaille ensemble avec les handicapés, nous avons bébé, nous avons des gens qui prennent balle là, nous avons des gens qui sont handicapés, nous avons tout le monde, nous avons grand monde. Donc nous avons une organisation avec l'État dans tout domaine pour être capable de venir ici pour assister le ministère des Affaires sociales. Plus loin, les déplacés ont dénoncé les mauvaises conditions de vie précaires dans le camp de refuge et exhortent l'État à restaurer l'ordre dans le pays. Suivant. Mal vivre, peuple mal fonctionner, nous avons mal dormi. Bandi mettez-nous dehors, l'État va dire rien pour nous. Faut nous dire un mot pour nous l'État. Parce que dans cette situation, nous vivons là, et va nous taper vivre là-dedans. Dans l'école, nous éduquer. Haïti est seul pays où on va camper devant le monde pour dire j'étais à l'école. Au plus qu'à dire, ou j'ai ton cop d'école, ou l'autre a dit j'étais à l'école. Il n'y a pas de connaissance de valeur. Pendant que j'ai connaissance, ça souffre, bandi à poto les pile millions en figure. Frustration liée parce que je ne vais pas quitter quand même, je dormir dans la rue, je vais faire mal. Est-ce que je vais acheter des bandi, je vais acheter balle, même quitter la quand même, mal vivre. Dans cette situation, je vais habiter avec. Au dernier matin, quand je suis venu côté pour moi, et là, je viens là. Je viens là, c'est que j'ai 3 nègres qui boulent là. Je viens dans 3 nègres, je dis l'autre nègre. Je suis petit, je suis madame. Je suis petit, je suis madame. Je viens avec là, on s'est le petit chambre. Je ne peux pas partager avec l'autre monde, je viens avec des demoiselles. Mais demoiselles, les petites, est-ce que je peux partager là avec moi? C'est là, moi, je suis quand même boulé. Et je viens m'habiter là et là, je dors. Même côté, je dors là. Message bien pour l'autorité, monsieur, s'il vous plaît. Si l'État a fait travail, le peuple va privé là. Le pays va jamais de canage là-dedans, pas de jamais de bagage ça. L'État a responsabilité. Si outil est bandit là, et quoi fait l'État faut. Fin si bandit qui était dirigeant en Haïti, à tout gain plus bandit, à tout jeune pour mettre ça non mais. Si nous font bagage, c'est un cas de jeunesse après jeunesse au sérieux. Parce que nous mettons jeunesse en situation, jeunesse à exemple pour vivre. Et même pas jamais que besoin. Au lieu d'aller besoin d'apprendre que mon livre par en mettre papier, m'ba ti mon dans leçon, au lieu d'aller besoin. M'ba message à l'autorité parce que mes peuples là dans la rue, yo gen caille boulé, petit yo mouri en bas de balle. Mais nous même c'est autorité nous gomo pour dire à peuple là. La Journée internationale des droits des femmes a été commémorée le samedi 8 mars sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. La cérémonie officielle organisée par le gouvernement a réuni la conseillère présidente Régine Abraham, le directeur de cabinet du Premier ministre Axel Joseph, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador et plusieurs autres personnalités. À cette occasion, la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Pédrica Saint-Jean, a salué le courage et la résilience des femmes haïtiennes. Elle a mis en lumière la situation alarmante des femmes et des filles déplacées dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince et de département de l'Artibonite. En raison de la violence des gangs armés, elle a insisté sur la nécessité de garantir le respect de leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à un environnement sain et à des initiatives favorisant leur autonomisation économique. Madame Saint-Jean a également mis en avant les efforts du gouvernement pour apporter des réponses adaptées à cette situation. Elle a rappelé que plusieurs initiatives ont été mises en place afin d'offrir un accompagnement psychologique et divers autres soutiens aux femmes déplacées. Nous sommes réunis aujourd'hui, 8 mars, pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée qui a été officialisée par l'ONU en 1977 revêt une signification particulière car elle nous invite à une réflexion profonde sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes, mais aussi sur les défis à relever pour garantir une égalité entre les sexes véritable et durable. Le thème de cette année, droit, égalité à autonomisation pour toute femme active, est un appel à la mobilisation et à l'action collective. Il est porteur de messages clairs. 30 ans après, il reste encore énormément à faire pour que toutes les femmes et toutes les filles, peu importe leur origine, leur situation sociale ou géographique,
puissent jouir pleinement de leurs droits et avoir les opportunités nécessaires pour s'épanouir. De son côté, Maria Isabel Salvador a réitéré l'appel du secrétaire général des Nations Unies à reconnaître le rôle fondamental des femmes et l'importance de leur participation dans la quête de paix, de sécurité et de gouvernance. Elle a rappelé que les femmes représentent plus de la moitié de la population et a souligné leur rôle crucial dans la politique nationale. Journée internationale des droits des femmes, je réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies à reconnaître le rôle fondamental des femmes et l'importance de leur participation active à tous les niveaux de la société, en particulier dans les processus de paix, de sécurité et de gouvernance. En Haïti, les femmes représentent 5,5% de la population selon la Banque mondiale. Aucun progrès durable ne peut donc être accompli sans leur pleine implication. Elles ne doivent pas être de simples spectatrices des décisions qui façonnent l'avenir du pays, mais en être des actrices essentielles. Au-delà d'une célébration, cette journée est un moment de vérité pour affirmer haut et fort que le droit des femmes et des filles en Haïti ne sont ni une option, ni une faveur, mais un impératif de justice, de stabilité et de dignité humaine. Diverses activités ont été réalisées pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes samedi. Le conseil municipal de Tabar a rassemblé plus d'une centaine de femmes de la commune ainsi que des membres du personnel de la mairie pour marquer cette journée. Selon l'agente exécutive intérimaire Jemima Lovelace, l'égalité du genre est essentielle au développement durable. Elle a exhorté les femmes à s'impliquer activement dans la vie nationale. Suivant. En cette journée internationale des droits des femmes, nous nous réunissons pour célébrer leur contribution inestimable au monde entier. Cette journée incarne notre engagement collectif à promouvoir l'égalité des sexes et à défendre les droits fondamentaux des femmes, conformément aux principes universels des droits humains. Nous reconnaissons que l'égalité des genres est essentielle au développement harmonieux et durable de notre communauté. Nous rappelons inlassablement notre devoir commun. Des journées anodines et d'autres qui résonnent avec force. Nous exhortons à dire, à faire, à agir. Journée 8 mars là, c'est pas seulement une date, un symbole, un rendez-vous avec l'histoire, un engagement pour nous choisir avenir nous, pour nous réfléchir sur chemin nous déjà fait et puis prendre conscience de tout travail qui était pour nous accomplir. Si nous rassembler aujourd'hui, c'est pas seulement pour nous rendre hommage à famille, à bataille à mener, mais tout pour nous réaffirmer avec force que l'égalité pas qu'attendre pour nous vivre les kounya, la caille nous, dans l'école yo, dans l'institution nous yo, et dans tout coin dans la ria. Alors, en ce 8 mars, ne nous contentons pas de belles paroles. Engageons-nous résolument que cette journée ne soit pas seulement un moment de célébration, mais une impulsion, un engagement renouvelé. À Jacmel, l'Organisation des femmes décidées a tenu une conférence débat pour aborder la situation des femmes dans la région du Sud-Est. La coordonnatrice de l'organisation, Marie-Ange Noël, a affirmé que la lutte visant à exiger le respect des droits des femmes doit se poursuivre pour freiner les discriminations et les violences dont elles sont victimes. Elle a également déclaré qu'un gouvernement qui néglige la protection des femmes porte atteinte à la justice et aux droits de l'homme. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant à Jacmel, Paul-Léon Séjean. Continuer bataille pour respect droit nous. Et nous, nous avons commencé notre mois comme ça. Pour nous dire, un gouvernement qui ne peut pas protéger les droits des femmes, c'est un gouvernement qui travaille justice avec égalité. On dit ça avec nous. Un gouvernement qui ne peut pas protéger les droits des femmes, c'est un gouvernement qui travaille justice avec égalité. Un gouvernement qui ne peut pas protéger les droits des femmes, c'est un gouvernement qui travaille justice avec égalité. 8 mars, Journée internationale libre pour les droits des femmes. C'est date qui mettait campé divers luttes mouvements féministes en Bénin pour respect des droits des femmes. Une journée qui rassemblait tout groupement
association femmes, militantes féministes dans le pays d'Haïti, tant que dans le monde entier, pour faire bilan mouvement à poser action pour renforcer les femmes. Femmes décidées, organisation féministe qui est engagée dans la défense de la promotion de droits de femmes activistes, profiter de journée ça pour mettre accent sur barrière qui continue nos femmes défendre tête et puis jouir droit net aller. Malgré quelques avancées sur le plan légal, à tout effort organisation féministe et défenseuse de droits de l'homme, les femmes haïtiennes continuent à faire face à un pile obstacle qui fragilisent le mouvement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Téléchargez l'application Radio Télé Pacifique sur Google Play Store et App Store pour suivre notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.